Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, le début de la phase retour de cette saison 2025-2026, peut-être la dernière. Avec le Paris Saint-Germain, ça va dépendre de nos résultats. Juste avant d'aller attaquer la carrière, enfin la suite de la carrière, pour ceux qui avaient manqué la dernière vidéo, je fais vite fait un petit récap. J'ai proposé, je vous ai proposé un nouveau concept qui pourrait se mettre en place juste après l'Euro 2024. Ça serait justement euh, des commentaires, du commentary sur des matchs virtuels de l'Euro 2024 qui pourrait se passer juste après l'Euro. Il me semble que l'Euro termine le 14 juillet. Donc ça veut dire que mon concept de commenter des matchs virtuels de l'Euro pourrait commencer le lendemain de la finale, avec du coup le match d'ouverture Allemagne-Écosse. Je lancerai un sondage du coup au début de l'Euro, cette fois-ci le vrai Euro, qui démarre le 14 juin, donc c'est dans pas si longtemps que ça. C'est dans environ 3 semaines. Donc je lancerai ce sondage au début de l'Euro, et puis je fermerai le sondage à la fin de l'Euro, autrement dit la veille peut-être du début de ce nouveau concept. Ça sera à vous de décider si je commente des matchs virtuels de l'Euro ou si je continue la carrière avec la saison 4 directement. On va partir du coup pour la suite de cette carrière avec tout d'abord les classements en commençant par mince, je me suis trompé, par les championnats. Donc à la moitié de la saison, on est à la fin de la phase aller. On est donc premier avec 5 points d'avance sur l'AS Monaco, 9 points d'avance sur l'OGC Nice qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et Toulouse. Et enfin, on continue avec la Ligue 2, avec Bordeaux qui a 4 points d'avance sur le Havre. Et dans la zone rouge, on retrouve toujours Rodez, Châteauroux et le SO Cholet. On termine avec le National, avec Orléans qui a 8 points d'avance sur Sochaux. Troisième place, on retrouve Quevilly. Et dans la zone rouge, Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. On continue avec les coupes nationales, à commencer par le troisième tour de la Coupe de France, qui se jouera sûrement dans cette vidéo. Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue également. Au niveau des coupes continentales, on a donc les huitièmes de finale. On affrontera le VfL de Wolfsburg. Pardon. Je rajoute un G, je sais pas pourquoi. Au niveau de la date, ça devrait se faire au mois de mars, donc on n'est pas prêt de jouer ce match, mais bon, il va falloir se préparer. Donc on va tout de suite aller voir le calendrier avec du coup le match face à Metz en Ligue 1, Classico face à Marseille en Ligue 1. Troisième tour de Coupe de France, on ne va pas le jouer, donc ça ne compte pas dans nos matchs. Quart de finale de la Coupe de la Ligue, le 14 janvier, ça on va le jouer, donc c'est le troisième match. Le quatrième match, il sera face à Lorient en Ligue 1. Et le dernier match, ça sera les 32e de finale de la Coupe de France le 28 janvier contre un adversaire dont on n'a pas encore pris connaissance. Donc on va avoir 3 matchs de Ligue 1 match de Coupe de la Ligue et un match de Coupe de France. On va pouvoir partir du coup pour cette vidéo. Donc oui, vous pouvez déjà commencer à réfléchir si vous voulez que je fasse du commentary sur des matchs virtuels de l'Euro. Alors quand je dis virtuel, c'est soit sur le jeu FC24, soit sur le jeu PES 2024. Donc ça serait du coup sur les matchs identiques de l'Euro. Donc pour l'équipe de France, il y aurait France-Autriche, France-Pays-Bas et France-Pologne. Après au niveau des huitièmes de finale, ça, je vais pas dire que ça gâche le suspense, même pas du tout, parce que le résultat final de l'Euro virtuel,
sera sûrement assez différent que le vrai Euro. Il y a juste la phase de groupe où les matchs vont être les mêmes et les résultats vont varier. Donc, on va plutôt arrêter de parler de ça. On a un tirage au sort pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue pour connaître notre futur adversaire. On aura donc l'OGC Nice qui affrontera le Stade Brestois, l'AJ Auxerre face à l'AS Monaco, Amiens face au Stade Rennais et ça nous laisse le FC Lorient en quart de finale de cette Coupe de la Ligue qu'on jouera du coup dans cette vidéo. Et on va jouer 2 fois d'affilée face au FC Lorient. Une fois en Ligue 1, une fois en Coupe de la Ligue. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être plutôt bien garni cette vidéo. Et on aura également le 32e de finale de la Coupe de France. Alors Sanchez blessé à l'entraînement qui va louper un match, il revient dans 5 jours. Ouais, cheville enflée. Bah, repose-toi bien Renato. Allez, petites offres de transfert. On va pas tarder à arriver au premier match de cette vidéo. Je crois qu'on y est d'ailleurs. Ouais, on y est, c'est ça. 18e journée de Ligue 1. Premier match dans cette vidéo avec notre rival marseillais qui affronte l'AJ Auxerre. Nous, on affronte le FC Metz avec Renato Sanchez blessé et Juan Bernat également. Donc voici notre composition, toujours sans les internationaux. Je sais pas. C'est même pas les internationaux parce que Hakimi il est là, Dembélé il est là, Marquinhos il est là, Donnarumma il est là, même Hernandez qui est en équipe de France il est là. Donc le problème en fait c'est qu'on n'a pas Mbappé. Où il est parti? Pourtant on l'a pas vendu. Ça c'est la grande question. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. On a un match à aller gagner au stade Saint-Symphorien face au FC Metz. Ce match est assez important, non pas pour l'adversité, mais tout simplement pour les autres résultats, ceux de Marseille et ceux de Monaco, puisqu'ils pourraient nous permettre d'avoir une avance un peu plus confortable. C'est parti à Metz pour le 18e match de ce championnat. Premier match dans cette vidéo, avec comme objectif les 3 points et déjà l'ouverture du score de Kanguinli à la 10e minute de jeu. Ça commence très très bien ce match. Donc, objectif, ramener les 3 points au campus pour tout simplement bien entamer cette vidéo. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Toujours 1-0 avec un but de Kanguinli à la 10e minute. Et mi-temps 1-0. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. On a Monaco qui n'a pas encore joué. Et Marseille qui, pour l'instant, est en train de perdre. Donc, ça fait nos affaires. Ouais, provisoirement, on a 8 points d'avance, mais Monaco n'a pas encore joué. Ça, je tiens à le dire. Monaco n'a pas encore joué. Donc, il faudra attendre leurs résultats. Je ne sais pas contre qui ils jouent, mais il faudra le voir. Allez, seconde période face au FC Metz. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Il faut arriver à tenir ce résultat de 1-0. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, mais on peut toujours se faire surprendre, on ne sait jamais. Allez, on arrive dans les dernières minutes de jeu, toujours 1-0. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans cette fin de match? Eh bien non. Victoire 1-0 face au FC Metz. On commence très bien cette vidéo. Et on va tout de suite aller voir les résultats de Monaco, de Nice, de Marseille. Si jamais ils perdent face à Auxerre, là c'est la honte. C'est la honte. Et on se rapproche du niveau 13. Ouais, je pense qu'on est à un match d'aller au niveau 13 de coaching. Et Marseille perd 2-0 face à Auxerre. Là, c'est plus qu'une honte, c'est une humiliation. Et en plus, on affronte Marseille au prochain match. C'est ça qu'il faut retenir. On affronte Marseille au prochain match. Allez, on gère un petit peu les offres de transfert. On ira voir les résultats de Monaco. Tac. On répond. On dit non. Tac.
Tout ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on va avoir les résultats de Monaco, la défaite? La défaite de Monaco face à Lille. Et ça, alors, en attendant le match de Nice, ouais, parce que Nice ne pourra pas dépasser Monaco, ça veut dire qu'on a une avance de 8 points face à Monaco. Et j'ajoute, il reste 16 matchs. 16 matchs à jouer, 8 points d'avance. Là, pour l'instant, on ne peut pas rêver mieux. Monaco qui est en train de nous lâcher. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait envisager d'aller remporter ce titre un peu plus tôt que prévu. Même si voilà, il n'y a jamais de suspense, on sait qu'on va le remporter ce titre parce qu'on est largement au-dessus des autres équipes. Mais de là à avoir une avance d'environ une dizaine de points, là ça tue un peu le suspense. Mais bon, c'est pas de notre faute. Nice qui gagne 1-0 contre 3 et qui revient à 1 point de Monaco. Monaco qui a la pression. Alors on a, ah ouais, 30 décembre, on a le Ballon d'Or. On a le Ballon d'Or décerné par FIFPro du coup. Donc FIFPro a annoncé les récompenses de cette année. Donc on va voir qui est nommé meilleur joueur de l'année dans toute l'Europe. Et c'est Erling Haaland, nommé, on va dire que c'est Ballon d'Or. Hein. Erling Haaland, nommé Ballon d'Or 2025. Contre toute attente. Hein. C'est pas très surprenant qu'il soit élu. Et par contre, ouais, on n'a aucun Parisien dans le top 10. Hein. Et même dans le top 20. Ouais, on a Marquinhos qui est 22e. Est-ce qu'on a un autre Parisien? Non, même pas. On n'a que Marquinhos qui est dans le top 50 des meilleurs joueurs d'Europe, en sachant que Kylian Mbappé n'a quasiment pas joué de la saison. D'ailleurs, je serais bien curieux de savoir où il est si je veux aller voir mon équipe là. Parce que j'ai jamais été voir. Ben, je rêve où il est pas sur la liste. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est? Attends. En vert, les gardiens. En jaune, les défensifs. En bleu, les offensifs. Donc on a Barcola, Asensio, Dembélé, Lee, Simons, Endur, Zaire Emery, Vitinha, Sanchez et Soler. Mais où est-ce qu'il est, Kylian? Attends. Je veux juste m'assurer qu'on l'a pas prêté à une équipe ou un truc comme ça. Où est-ce que je peux voir ça? Supervision en cours, si je peux rechercher des joueurs. Attends, résultat envoyé de joueurs, c'est quoi ça? Est-ce que je peux voir? Où est-ce que je peux voir mes joueurs? Parce que là, je l'ai pas en fait. Transfert. Parce que à ma connaissance, Kylian Mbappé. Ouais, là, ça commence un peu à me faire peur. J'espère qu'il va accepter l'orthographe. Aucun résultat. Bah, faut que je mette les majuscules. Faut que je mette les majuscules, en fait. Alors, désolé pour cette interruption, mais là, ça commence à devenir assez urgent. Mbappé. Rechercher. J'ai dit rechercher. Sélectionnez au moins une option de recherche. Ah, position, il est buteur, je crois. Ah,
Kylian Mbappé. Bayern Munich. Attends, mais comment ça se fait qu'il est au Bayern? Qu'est-ce qu'il va faire au Bayern Munich? Attends. Je viens peut-être de me rappeler pourquoi. Et là, vous pouvez m'envoyer toutes les chamailleries possibles dans les commentaires si vous remontez à la fin de la saison dernière. Je voulais renouveler le contrat de Kylian Mbappé et le joueur ne souhaitait pas renouveler le contrat parce qu'il allait partir. Donc en fait, je pensais qu'il était parti en équipe de France et en fait le gars il a seulement... le mec a déchiré le contrat, il est parti. Et moi qui n'ai pas fait attention à ça. Ouais, là vous pouvez me traiter de ce que vous voulez dans les commentaires. Juste pour cette vidéo, allez-y, lâchez-vous. Mais ah ouais, donc en fait on a perdu Kylian Mbappé, mais pour de bon. Aïe. Enfin n'empêche, on fait des bons résultats, mais... Ah, je m'attendais pas à ça. Encore qui quitte le club, ok, mais pour rejoindre le Bayern, rejoins le Real pendant que tu y es. Bah, le pire, c'est que c'est ça, il aurait dû rejoindre le Real, mais il est parti au Bayern. Ouais. Bon, allez, on va pas trop s'attarder sur ça. On va essayer de finir la saison sans Kylian Mbappé. Du coup, on a l'équipe du mois qui vient d'être révélée. Donc, je rappelle, ça, c'est pour le championnat. Donc, l'équipe du mois, on a Nuno Mendes en défense, Canguilhem au milieu de terrain, Carlos Soler et Xavi Simons en attaque. Et pour le joueur du mois de décembre pour le championnat, eh ben c'est Benjamin André. Deuxième fois de la saison qu'un Parisien n'ait pas eu le joueur du mois pour le championnat. Alors au niveau du comité, au niveau des objectifs, remporter la Champions League en 3 saisons, on est en train de le faire. Au niveau de la valeur du club, franchement, on n'y est pas. Et au niveau des espoirs, le temps de jeu pour l'instant c'est accompli. Donc on a plusieurs jeux, on a plusieurs objectifs qui sont accomplis. Alors on va avoir évidemment des contrats à renouveler. Oh ça va. On a échappé au pire, on n'a qu'un seul contrat à renouveler, c'est celui de Keylor Navas. Alors, offrir un nouveau contrat. Lui, au moins, il veut. Comparé à un certain Kylian Mbappé. Donc, au niveau, on va juste augmenter le salaire. On va le mettre à 114 000. J'espère qu'il va être content. Ouais, 114 000, il est content. Le contrat est signé. Keylor Navas signe avec nous pour 2 ans supplémentaires. Alors. Tac. On va pouvoir avancer jusqu'au fameux Classico qui nous attend face à l'Olympique de Marseille. Donc ouais, on va essayer de vivre avec. Alors, déclaration des dirigeants. Les dirigeants pensent que vous décrochez une place européenne cette saison. Pourquoi ne pas accepter une injection de liquidité dans votre équipe pour répondre à leurs attentes? Non. Je vais pas prendre de risque. Je me suis déjà risqué à claquer tout mon argent dans l'amélioration du stade. Ça déjà, c'est un objectif d'augmenter la capacité du stade d'entre 5 000 et 10 000 places. On l'a fait en améliorant la tribune principale et la tribune en face de la tribune principale. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Allez, on va pas trop parler argent, on va plutôt parler Classico avec le Classico face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Deuxième match de cette vidéo. L'AS Monaco ne joue pas pour l'instant, mais l'OGC Nice affronte Toulouse. Attention aux résultats de Monaco. Attention aux résultats de Monaco, il va falloir être très très vigilant. On part pour le Classico, retour au Parc des Princes. Objectif victoire, objectif 3 points. C'est parti.
évidemment, on est devant nos supporters, donc il va falloir les satisfaire un maximum pour aller chercher cette victoire. Allez, on attend le chargement, il est long le chargement, c'est parti! C'est parti pour ce classico, évidemment l'objectif c'est les 3 points. On avait perdu le match aller face à Marseille, voilà je l'avoue, on avait perdu face à Marseille le match aller. Mais quand je vois que Marseille a perdu 2-0 face à Auxerre, je me dis que là il faut se rebeller et gagner ce classico au retour au Parc des Princes, à la maison, porte d'Auteuil. Donc il faut absolument aller chercher la victoire si on veut conserver notre avance qui est déjà assez grande. Allez, mi-temps, 0-0. Pour l'instant, Nice mène 1-0, donc provisoirement, en sachant que Monaco n'a pas encore joué. Nice reviendrait à 7 points de nous. Mais vu qu'on n'a pas encore gagné, bah voilà, il faut gagner. Il faut gagner face à Marseille si on veut conserver notre avance. Et en sachant que Monaco n'a pas encore joué, l'avance pourrait se réduire à 6 points. Mais bon, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe pour aller chercher cette victoire face à Marseille. Elle est cruciale, celle-là pour le championnat. Ça pourrait être décisif pour la course au titre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce classico? Eh bien non. 0-0 face à l'Olympique de Marseille. On ne prend qu'un seul point. On n'aura toujours pas gagné face à Marseille, du moins cette saison. Je ne sais pas si on va les rencontrer en coupe ou autre part dans un match amical. Mais en tout cas, il va falloir surveiller les autres résultats. Et il me semble, à ma connaissance, qu'on passe au niveau 13. Voilà. On prend 40 XP et on passe au niveau 13. Voilà. Prochain niveau, niveau 14. Voilà. Petite injection de liquidité. Est-ce que je peux voir le résultat de Nice? Alors Nice, ça fait un partout. Face à Toulouse. Je suis en train de le voir là. Nice a fait un partout. Donc ça veut dire que pour l'instant, en attendant le match de Monaco, on a 9 points d'avance sur Nice. Et sur Monaco, mais Monaco n'a pas encore joué. Mais là, le 3e match de cette vidéo, il est plus qu'important, il est plus que crucial, car c'est un quart de finale de la Coupe de la Ligue face au FC Lorient. FC Lorient qu'on affrontera juste après en Ligue 1. Donc il va falloir être assez rigoureux dans nos résultats. Donc on voit les résultats de Ligue 1 qui commencent à arriver. On va surveiller tout ça. Mais oui, là, le transfert un peu secret de Kylian Mbappé, là, ça a mis un gros coup derrière la tête. Mais bon, faut vivre avec ça, hein, les grands joueurs qui partent, aussi bien dans le jeu que dans la réalité, hein. Ça va se réaliser d'ici quelques semaines. Déjà que Mbappé a terminé avec le PSG, il a joué son dernier match dimanche et Monaco fait 0-0 contre Lorient. Monaco fait 0-0 contre Lorient, donc ça veut dire 8 points d'avance à la 19e journée. Ça, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Nos adversaires qui sont en train de tomber pendant que nous, on est en train de monter. Mais là, on remet tous les compteurs à zéro. On oublie les stats, on oublie les résultats, on oublie les classements. C'est un quart de finale de Coupe de la Ligue qui s'avance vers nous. Alors, offre d'emploi, championnat des Pays-Bas, championnat de Belgique et championnat d'Écosse. Non, merci. Voilà. C'est soit Paris, ça c'est la base. Si on gagne la Champions League, j'essaie de négocier avec Manchester City. Mais si on ne gagne pas la Champions League, je me fais forcément virer. Donc ça serait bien un club comme le SO Cholet. Si on ne gagne pas la Champions League. De toute manière, c'est nos résultats qui vont décider de notre avenir au club. Allez, on avance le temps.
Il reste quelques jours avant ce quart de finale. On va évidemment aligner notre commando d'élite, notre commando parisien, bien entendu sans Kylian Mbappé. Ça, je ne cesse de le répéter. Mais oui, je sais pas pourquoi je pensais que les internationaux étaient partis, parce que je voyais justement que Kylian n'était pas là. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire. Alors, tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. C'est notre entrée en liste, donc on va découvrir quel sera notre adversaire. Alors, Angesco qui affrontera le Stade Rennais, le FC Nantes face au Stade de Reims. Ouais, il y a des belles affiches, On affrontera l'Estac. Pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Une belle affiche. Et du coup, ça sera le 4e match de cette vidéo. Match face à l'Estac en Coupe de France. Ouais, celui face à Lorient, il me semble que c'est le... Non, pardon. Le match face à 3, ce sera le dernier. Parce qu'on a Coupe de la Ligue face à Lorient, c'est le 3e. Championnat face à Lorient, c'est le 4e. Et Coupe de France face à 3, c'est le dernier. Donc oui, on aura joué 3 matchs de championnat, 2 matchs de coupe, comme je l'avais dit en début de vidéo. Allez, on devrait arriver d'ici peu de temps à ce quart de finale. On y est presque, un peu moins d'un jour. Tac, on regarde tous nos joueurs. Allez, petit chargement. Des fois c'est long, des fois c'est pas très long. C'est marqué ce processus, ouais. Pourrait prendre environ 1 minute. Et on y est. Quart de finale de la Coupe de la Ligue face au FC Lorient le 14 janvier 2026. Il reste encore Amiens, le Stade Rennais, l'AJ Auxerre, l'AS Monaco, l'OGC Nice, le Stade Brestois. En même temps, on a la Coupe d'Espagne qui se joue. On n'a que la Coupe d'Espagne d'ailleurs. Qui se joue en même temps que la Coupe de la Ligue. Allez, on aligne notre compo habituel avec Renato Sanchez qui revient de blessure. C'est parti pour le 3e match de cette vidéo face au FC Lorient, le 2e consécutif à domicile au Parc des Princes. Donc, on va essayer d'aller chercher un bon résultat devant nos supporters. Ça va être crucial pour passer en demi-finale. Là, actuellement, rien qu'en quart de finale, on fait partie des 8 meilleures équipes de cette ligue. Allez, c'est parti au Parc des Princes pour le quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Objectif, qualification pour la demi-finale, pour après remporter le titre qui nous avait échappé la saison dernière. Élimination en finale face au Stade de Reims. Allez, il faut produire quelque chose dans ce match. Essayer d'aller chercher la victoire mi-temps 0-0. Donc là, il y a des buts sur toutes les pelouses, sauf celle d'Amiens et sauf celle de Paris. Monaco mène contre Auxerre et Nice mène contre Brest. C'est parti pour la seconde période. Toujours 0-0. Et l'ouverture du score, non, l'ouverture du score de Lorient et le renversement de match. Le renversement du match par nos Parisiens. 2 buts en 2 minutes. Canguilhem à la 59e et Ugarte à la 61e. Il fallait un but de Lorient pour nous réveiller. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Il reste quelques minutes. But de 3-1 pour Dembélé à la 89e et c'est fait. Qualification pour la demi-finale de cette Coupe de la Ligue. Il y a limite une demi-seconde où là, mon pouls s'est arrêté. Quand on se retrouve mené 1-0 à domicile face à Lorient, là quand même, faut se poser les bonnes questions. Mais on avait notre équipe qui était là pour répondre présent. Évidemment, on est là pour répondre présent et on est qualifié pour la demi-finale de cette Coupe de la Ligue. On a Rennes, Monaco et Nice qui sont qualifiés. Ça va être des demi-finales absolument incroyables. Franchement,
On ne pouvait pas rêver mieux, on a limite les 4 meilleures équipes de France. Hein. Donc ça va être assez intéressant. Il y a le tirage au sort évidemment qui se fera d'ici quelques instants. Donc il nous reste 2 matchs à aller jouer dans cette vidéo. Championnat face à Lorient et Coupe de France face à l'Estac. Allez, petite offre de transfert pour Nordi Mukile. Évidemment, on refuse. Et le voilà, le tirage au sort de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. On a donc nous, Rennes, Nice et Monaco qui sont en lice pour cette demi-finale. Le premier match, on affrontera le Stade Rennais au Stade Roazhon Park pour cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et logiquement, l'AS Monaco qui affrontera l'OGC Nice. Je verrais bien une finale PSG Monaco. Comme ça, on s'affronte en championnat et en Coupe de la Ligue. Comme ça, ça serait vraiment pas mal. Alors la date, je ne l'ai pas. Ça va peut-être apparaître dans le calendrier qui est juste en bas du match suivant. Pour ça, il faudrait que le tirage au sort se termine. Ah oui. Normalement, c'est marqué 4 février. Alors je ne sais pas si ça sera ça. Mince. Faudrait que je réponde. Pardon, à cette offre de transfert. On va pouvoir avancer progressivement jusqu'à l'avant-dernier match de cette vidéo face au FC Lorient. Objectif 3 points évidemment pour conserver notre avance face à Monaco et face à Nice. On a un petit temps avant, donc je vais continuer un petit peu de vous parler de mon projet de concept pour l'Euro. Donc évidemment, pendant l'Euro, pendant le vrai Euro, je vais vous laisser un petit peu tranquille avec les vidéos pour vous laisser profiter pleinement de cette compétition. Et évidemment, tous derrière l'équipe de France. Hein. Objectif, remporter ce trophée. Je pense que la phase de groupe, on peut en sortir facilement premier. Mais évidemment, l'objectif, ça va être d'aller le remporter, prendre notre revanche sur la finale perdue de 2016, prendre notre revanche évidemment sur l'élimination en huitième de finale en 2020. Donc on va évidemment essayer d'aller le plus loin possible. Et puis du coup, si jamais je fais du commentary sur des matchs virtuels, ça commencera juste après l'Euro, donc du 15 juillet jusqu'au 15 août, avec du coup le match d'ouverture de cette Euro virtuelle le 15 juillet et la finale le 15 août. Ça durera un mois, ça prendra quasiment une partie des vacances avec environ 3 matchs par jour. Pour le match d'ouverture, bah, ça sera le match sortira comme d'habitude à 21h. Mais sinon, on fera il y aura un match à 15h, un match à 18h, un match à 21h. Sauf pour la troisième journée où là, on rajoutera un match à midi. Vu que souvent, il y a les multiplex, mais je ne peux pas poster 2 matchs en même temps. Et on a Hernandez qui était blessé à l'entraînement, blessure au pied. Il va revenir dans 4 jours, donc il pourra jouer face à Lorient. Ça va suffire. Il ne manquera pas de match. Allez, on avance le temps jusqu'à Lorient pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Donc oui, évidemment, je vais essayer déjà de commencer à tourner les vidéos parce que si je me contente de tourner les vidéos le jour où elles sortent, à chaque fois il y aura beaucoup de retard. Mais je vais d'abord attendre votre réponse. N'hésitez pas d'ailleurs à la donner dans les commentaires. Hein, c'est pas interdit. Hein. Évidemment que c'est pas interdit de donner votre avis sur les concepts dans les commentaires, dans le sondage que du coup je vais poster au début du vrai Euro du coup, qui débutera le 14 juin. Et du coup, je fermerai ce sondage le 14 juillet pour un potentiel début d'Euro virtuel le 15 juillet. Allez, on va se concentrer sur le prochain match face au FC Lorient. Évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, les offres de transfert, les compos, les tactiques, les entraînements, n'hésitez pas à faire pause. Parce que moi, il faut que j'aille... faut que je tienne un délai entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Après, il y a le montage,
il y a le téléchargement, il y a la mise en ligne. Tout ça pour que la vidéo sorte à l'heure. Voilà, ça déjà, quand la vidéo sort à l'heure, c'est une petite victoire. Donc, il faudrait... c'est pour ça, souvent, je m'y prends 1 ou 2 jours à l'avance pour tourner la vidéo. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Je suis pas constamment en train de m'inquiéter pour savoir si la vidéo sort à l'heure. Allez, il reste un jour. Un jour avant le match face à Lorient, il me semble qu'on fait partie des dernières équipes à jouer, comme je viens de voir là au niveau de tous les résultats. Est-ce qu'on pourrait voir le résultat de Monaco par hasard? Résultat de Monaco. Alors Monaco n'a pas encore joué, mais Nice a joué. Et vu qu'on conserve une avance de 8 points, ça veut forcément dire qu'ils ont fait match nul. Vu qu'avant on avait 9 points d'avance sur Nice. On va voir le résultat de Monaco d'ici quelques instants. Mais déjà, on a le match face à Lorient. Il me semble qu'on joue en même temps que Monaco. Voilà. Monaco joue face à Montpellier et nous, on joue face à Lorient, avant-dernier match de cette vidéo. Hernandez qui du coup est revenu de blessure. Bernat, lui en revanche, est toujours blessé. On avait dit qu'il reviendrait d'ici quelques semaines. On part pour l'avant-dernier match de cette vidéo au Parc des Princes. Et l'objectif, comme à chaque match, comme à chaque rencontre, c'est les 3 points. Pour conserver notre avance face à Nice et face à Monaco, nos 2 adversaires qui vont s'affronter en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Il y en a forcément un des deux qui iront en finale peut-être face à nous. C'est parti pour la deuxième opposition de suite face au FC Lorient, toujours au Parc des Princes. Ils vont être habitués à aller en région parisienne, les Merlus. Et le premier carton jaune de la partie pour Kathleen à la 18e minute de jeu. Toujours 0-0, il reste environ un quart d'heure à jouer. On approche de cette mi-temps. Toujours pas le moindre but. Moi, souvent, ils mettent un temps à se réveiller. La preuve avec le quart de finale face à cette même équipe de Lorient. Et j'ai même pas vu l'ouverture du score à la 46e minute de Kang In Lee. Et pour l'instant, Monaco mène 3-0. Donc, on conserve toujours une avance de 8 points face à Monaco. 3-0 quand même à la mi-temps, c'est lourd. Mais on a Kang In Lee qui a ouvert le score à la 46e minute. J'avais même pas vu, c'est passé hyper vite. Et du coup, on ouvre le score. Et l'égalisation, juste après, voilà. Ça, c'est à prévoir, l'égalisation de Bamba Dieng à la 62e minute de jeu. Faudrait peut-être repasser devant. Je sais pas, vous faites comme vous voulez, les gars. Il faut à tout prix repasser devant pour aller chercher ces 3 points. On est dans le temps additionnel et bien en match nul. Face au FC Lorient, deuxième match nul consécutif après celui face à Marseille. On avait fait 0-0. En plus, c'est un but sur penalty. Donc, dites-vous un peu... c'est un peu... je vais pas dire un peu cheaté, mais voilà. Un peu évident. Allez. On prend un peu de XP. Monaco qui gagne 4-0. Donc, ça fait théoriquement une avance réduite à 6 points. Ouais. Une avance réduite à 6 points. Il nous reste un match à jouer. C'est face à 3 au Parc des Princes. Une nouvelle fois, ouais, on aura fait 3 matchs d'affilée. Non, même pas. Même pas. 4 matchs d'affilée. Match face à Marseille, les 2 matchs face à Lorient et le match face à 3. 4 matchs d'affilée au Parc des Princes. Un seul match à l'extérieur, c'était face à Metz. Tout premier match de cette vidéo. Et quand même, hein, on l'aime bien, notre petit Parc des Princes. Enfin, un petit 50 000 places quand même. Actuellement dans le jeu, parce que dans la vraie vie, c'est environ 45 000. Mais là, avec l'amélioration, on est à 50 000. Alors, comment se porte notre équipe junior? Alors, nous avons un défenseur, un milieu et un défenseur. Alors, la note. Ouais. Perso, je serais plus
pour embaucher. Alors évidemment, pas maintenant. Voilà. Il nous reste 26 semaines. Mais je serais plus pour... si je prends en compte la note, c'est plutôt mitigé entre Thibaut Le Corvézier et Rémi Nsiala. Mais si je prends en compte le potentiel, il n'y a pas photo. Je prends Karim Balouli. Seul point commun, c'est qu'il... Ah bah non, c'est pas un point commun, parce que Rémi, il a 16 ans et Thibaut et Karim ont 17 ans. Il va falloir faire un choix. Il nous reste 26 semaines pour en affecter un en équipe pro. Pour le dégager un petit peu de cette équipe junior. Allez, on va avancer vers le dernier match de cette vidéo. C'est un 32e de finale de Coupe de France. Les 64 meilleures équipes du pays qui vont s'affronter pour une place dans le top 32 des meilleures équipes. Alors, période des transferts qui se termine bientôt. Ça, je suis au courant. Alors, il nous reste combien de temps? Ouais, quelques heures à peine. Voilà, on y est. Aperçu du match suivant. C'est parti pour le dernier match de cette vidéo face à l'Estac, 32e de finale de la Coupe de France. Match très important pour se qualifier en 16e de finale. On est au Parc des Princes. Comme d'habitude, ça fait 4 matchs qu'on joue au parc. 4 matchs consécutifs. Donc je pense qu'on va avoir plutôt l'habitude de jouer là. Après aussi, c'est le tirage au sort, donc ça, c'est plutôt en notre faveur. Allez, c'est parti sur le Parc des Princes pour le 32e de finale de cette Coupe de France face à l'Estac. Objectif qualification et remporter ce trophée comme la Coupe de la Ligue, comme la Ligue 1, comme la Ligue des Champions. Ça, ce sont les 4 trophées qu'on doit remporter pour satisfaire le conseil d'administration. Allez, on se rapproche de la mi-temps, toujours 0-0 face à 3, face à l'Estac. On approche du temps additionnel de la mi-temps, 0-0. Pour l'instant, dans les autres scores, ah ouais, 0-0 partout, sauf à Lyon. Comme par hasard, c'est Lens qui mène 1-0 sur la pelouse du Groupama Stadium. Et déjà l'ouverture du score, dès le retour des vestiaires par Xavi Simons à la 49e minute. Décidément, lui, ce petit jeune, il commence à faire ses preuves pour une place de titulaire. Xavi Simons, très bon joueur, néerlandais, il me semble. Allez, on approche de la fin du match. Attention à ne pas se faire surprendre comme d'habitude. Et c'est fait. Qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'était le dernier match de cette vidéo. On va, comme d'habitude, aller faire un point classement, aller faire un point calendrier avec tous les tirages au sort qui vont arriver, hein, les 16e de finale qui vont arriver d'ici peu de temps. Et après, ça sera l'heure de clôturer la vidéo. Allez, on prend 45 XP vers le niveau 14. Tac. Alors, Golf, c'est qui élimine Auxerre, Le Havre qui élimine Granville, Marseille qui élimine Guingamp, Lens qui élimine Lyon, Montpellier qui élimine Nice au tir au but, Saint-Etienne qui élimine Metz, Monaco qui élimine Amiens au tir au but, Ajaccio qui bat Quevilly, Lille qui bat Orléans, Metz qui bat Brest pardon qui bat Concarneau, Nantes qui bat Reims, Strasbourg qui bat Lorient au tir au but, Toulouse qui bat Bordeaux, Rennes qui inflige une belle claque à Angesco et Nancy qui élimine Beauvais. Et bah écoutez, c'est parfait tout ça. On va juste aller voir nos derniers messages et on va pouvoir aller checker un petit peu les classements. On est rendu à la 20e journée. Il reste précisément 14 matchs à jouer en championnat. Et on a pour l'instant une avance de 6 points. Ouais, une avance qui s'est réduite de 2 points comparé au début de la vidéo. On a pour l'instant une défaite et 4 matchs nuls. Sinon, le reste, c'est que des victoires. On n'aura pas fait comme le Bayer Leverkusen. Hein, voilà. Comme par hasard, notre seule défaite, notre seule et unique défaite, c'est face à Marseille. Et oui, c'était le Classico. La seule et unique défaite. On ne fera pas comme le Bayer Leverkusen.
Donc, comme d'habitude, c'est Nice qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve Toulouse et le FC Metz. En Ligue 2, les Girondins de Bordeaux qui ont, comme nous, une avance de 6 points face à Clermont. Et dans la zone rouge, on retrouve Châteauroux, Rodez, le SO Cholet. Et on termine avec le National, Orléans qui mène de 8 points le championnat face à Dijon et face à Sochaux. Zone rouge occupée par Marignane, Rouen, Épinal et Versailles. Maintenant, les coupes nationales avec du coup les huitièmes de finale de la Coupe de France qui se joueront probablement dans la prochaine vidéo. Les demi-finales de la Coupe de la Ligue également, qu'on jouera dans la prochaine vidéo. Et les coupes continentales, comme vous le savez, on affrontera Wolfsburg en huitième de finale de la Champions League. On termine, comme d'habitude, avec le calendrier. On ne change pas les bonnes habitudes. Cette fois-ci, on va regarder le calendrier de droite avec les futurs tirages au sort qui vont arriver. On aura donc de la Ligue 1 face à Lille pour le match numéro 1. Match numéro 2 avec les demi-finales de la Coupe de la Ligue face au Stade Rennais. Match numéro 3 avec de la Ligue 1 face à Montpellier. Match numéro 4 avec les 16e de finale de la Coupe de France. Et match numéro 5 avec de la Ligue 1 face à Lyon. Donc ça, ce sont nos 5 matchs. On va avoir, comme aujourd'hui, 3 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de la Ligue, un match de Coupe de France. Ça va être comme aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre votre avis dans les commentaires sur le concept, sur l'euro virtuel qui pourrait arriver à partir du 15 juillet. Je mettrai en ligne le sondage à partir du 14 juin. Vous inquiétez pas, il va arriver ce sondage. Le temps pour moi de bien préparer l'euro virtuel si jamais vous voulez que je le fasse et peut-être commencer à tourner les vidéos car ça demande beaucoup de temps. Au total, il y a 51 matchs à commenter, donc j'ai du pain sur la planche. On se quitte là-dessus. On se retrouve du coup dimanche pour la suite de la carrière, demi-finale de Coupe de la Ligue, 16e de finale de Coupe de France et suite du championnat. D'ici là, portez-vous bien. Salut!